Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien intendant général puis président des avocats de la défense au tribunal pénal international pour le Rwanda. Il dirige depuis quelques années la Convention pour la République, les institutions et le développement durable, un parti politique en République démocratique du Congo. Maître Reti Amoli est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. La CRID, la Convention pour la République, les institutions et le développement durable, un parti politique qui existe depuis quand même une vingtaine d'années, hein, pourtant on n'entend pas parler beaucoup. Oui, nous existons depuis 1998, oui. Sur instigation de Monseigneur Muzihirwa, et c'est la ligne et la doctrine que nous défendons, qui est celle de la défense de l'intégrité du territoire, mais aussi de l'état de droit. Nous avons présenté des candidats en 2006 aux élections, et notre thème, c'était de dire tout simplement qu'au Congo, il faut restaurer l'autorité de l'État, et nous disions aussi, nous nous plaignons de voir qu'au Congo, n'importe qui, de n'importe où, fait n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand. Et aujourd'hui, 20 ans après, il est clair que c'est le même slogan qui peut revenir. En tout cas, votre pays a fait l'actualité ces dernières années, surtout avec l'élection présidentielle qui a eu lieu récemment, qui a connu la victoire du candidat Félix Tshisekedi. Votre parti n'était pas présent à cette élection. En tout cas, il n'avait pas de candidat. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? J'aurai le temps de vous poser la question. Mais avant, intéressons-nous quand même à votre domaine professionnel, le droit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été président des avocats de la défense au tribunal pénal international pour le Rwanda. Et récemment, il y a eu encore un fait judiciaire qui a défrayé la chronique. C'est la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé qui étaient détenus par la Cour pénale internationale. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle de libération, mais sous condition? Écoutez, d'abord, le fait que la personne soit acquittée est un grand événement à la fois pour le droit, mais pour la personne aussi. Et j'en profite d'ailleurs pour lancer un clin d'œil à mes amis ivoiriens qui, durant toute la procédure, venaient me dire qu'ils n'avaient pas confiance à la Cour, ils pensaient que la Cour était manipulée. Et moi, je leur ai dit, s'agissant de Gbagbo et de Blé Goudé, je leur ai toujours dit, écoutez, faites confiance à la Cour. Mais est-ce que la Cour est manipulable? Il y a beaucoup de cas où, effectivement, la Cour est sujette à manipulation. Sauf que là, il s'agit des débats techniques. Et donc, quand on entre dans le domaine technique, quand on entre dans des discussions techniques, quand on a des avocats qui savent exactement de quoi ils retournent par rapport à la culpabilité ou l'innocence de leurs clients, généralement, les avocats ne laissent pas faire. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut plutôt placer la confiance. Mais sur la question maintenant de procureur ou alors de l'administration de la Cour, bon, il est arrivé de fois où la Cour reçoit des juges qui émanent de pays qui sont eux-mêmes contestés. Vous voyez, là, on peut effectivement se poser la question de savoir si la Cour est manipulable. Mais de mon expérience, il faut savoir faire confiance à une justice lorsqu'elle est juste et équitable. Alors, dans le cas d'espèce, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo ont été acquittés. Mais à la grande surprise de tout le monde, ils sont libérés, mais sous condition. Et pourtant, la date d'aujourd'hui, il n'y a pas eu appel du procureur. Est-ce que c'est un fait inédit qui est prévu par le droit ou c'est une exception du jamais vu? C'est pas une exception. Pour ceux qui sont informés, le président a posé de manière insistante des questions aux avocats des acquittés, en leur disant, est-ce que vous avez des éléments, des cas de jurisprudence qui nous interdisent à nous de pouvoir libérer sous condition des personnes en attendant appel? Le président savait ce qu'il faisait quand il a posé cette question, parce qu'il était procureur lui-même à Arusha. En Tanzanie. Et systématiquement, le bureau du procureur demandait le maintien en détention en attendant appel ou alors la liberté conditionnelle. Mais sauf que, et c'est ça qui est regrettable dans le cas d'espèce, il a repris une jurisprudence qui était devenue constante à Arusha, mais cette jurisprudence est extrêmement dévastatrice en termes de liberté. Expliquez-nous. C'est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des gens qui ont été acquittés en première instance il y a 14 ans
et qui sont toujours en liberté conditionnelle. Est-ce qu'il y a eu appel dans leur cas? Il y a eu appel et ils ont gagné, ils ont été acquittés définitivement. Alors pourquoi on les maintient dans la détention? On les maintient en détention, en liberté conditionnelle. La question, c'est de savoir pourquoi. Le TPIR est un tribunal des Nations Unies, c'est-à-dire le Conseil de sécurité en est garant. Or, il s'est fait que ces gens-là n'ont trouvé aucun État membre du Conseil de sécurité pour leur accorder asile. Leur propre pays, le Rwanda, ne leur délivre pas de passeport. Donc le monde entier, en face d'une personne acquittée, c'est-à-dire innocentée, par un tribunal pénal international, le monde entier peine encore à accepter de le recevoir chez eux et leur accorder un visa, même humanitaire. Et je vais vous dire, je ne veux pas citer le nom, ça ne sert à rien, mais il y a un de mes clients qui a été acquitté il y a 14 ans, et dont le fils est décédé il y a quelque temps, ici en France, qui n'a même pas la possibilité, n'a pas eu la possibilité de venir enterrer son fils. Pour le cas de Gbagbo et Blé Goudé, ce qui est regrettable, c'est que voilà des hommes libres qui se retrouvent en situation où ils sont amenés à demander peut-être l'asile dans un pays. Mais ce n'est pas eux qui demandent justement l'asile. C'est pire. C'est le greffe. C'est encore pire. C'est encore pire parce que, en tant qu'homme libre, la première des libertés, c'est de pouvoir retourner chez lui. Sauf éventuellement si on interdit qu'il rentre chez lui. Mais il y a une chose quand même, hein. On entend beaucoup de personnes se prononcer sur ce verdict qui a été prononcé par la Cour pénale internationale et on se demande, on est à la limite entre le judiciaire et le politique. Est-ce que effectivement les gens ont de belles raisons de dire que ce qui se dit aujourd'hui après que l'on ait prononcé l'acquittement, ce n'est plus du droit, mais c'est de la politique que fait la Cour pénale internationale? Est-ce que vous confirmez cela? Bon, il faut ajouter peut-être un troisième point, l'administratif. L'administratif, pour la simple bonne raison, c'est que c'est vrai, c'est facile de dire, voilà, vous êtes libre, vous partez. Mais ça aurait été aussi difficile que Gbagbo ou Blé Goudé sortent du centre de détention, se retrouver dans un pays où ils n'ont ni visa ni droit de séjourner et se faire arrêter par la suite pour séjour irrégulier. Donc il y a ce problème administratif. Ce problème administratif aurait normalement poussé le greffe à prendre des mesures sécurisées pour permettre à la personne de retourner d'où ils l'ont pris. Notamment, ils auraient dû dire, voilà, nous vous ramenons en Côte d'Ivoire parce que c'est là que nous vous avons pris. Ils ne l'ont pas fait, et là, moi je trouve que ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais non, en quoi c'est politique? Pour savoir que c'est politique, il faut encore rentrer dans les affaires du Rwanda. Pour le cas du Rwanda, par exemple, à chaque fois qu'il y avait un acquitté, le gouvernement rwandais organisait des manifestations contre cet acquittement. Et puis, refusait d'accorder le passeport, ça c'est politique, et puis faisait pression sur les États pour ne pas accepter les personnes acquittées. Donc, nous sommes dans un tribunal où il y a eu beaucoup plus d'États candidats pour accueillir les condamnés dans leur prison que pour accueillir les personnes acquittées. Maître Ety, avant de me marquer la pause, je voudrais quand même qu'on comprenne davantage le cas Gbagbo et Blé Goudé. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce que, à la date d'aujourd'hui, le procureur n'a pas encore eu notification écrite de la décision d'acquittement. Le procureur n'a pas encore fait appel. Et tout cela, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Mais est-ce que là ne se pratique pas une injustice? Parce que ces gens ont été détenus quand même près de 8 ans. Moi, je pense que, et j'appelle, je prends l'opinion en témoin, la sortie du président Ouattara pour le franc CFA, à mon avis, cela va se jouer sur la liberté de ces deux personnes. J'imagine... Quel est le lien? Le lien, c'est que tout simplement, si il a intérêt à ce que Gbagbo et Blé Goudé ne rentrent pas,
bon, la seule façon effectivement de s'attirer la sympathie de la France, et notamment finalement d'autres pays qui seraient éventuellement intéressés par la réussite financière et économique de la France, il suffira tout simplement qu'il ait le soutien de la France pour que ces gens-là ne viennent pas, pour qu'ils restent moisir, comme les détenus d'Arusha sont restés moisir à Arusha. Rassure-moi sur un point, au niveau de TPIR, est-ce qu'il y avait le principe d'indemnisation? Non. Au niveau du TPIR, nous étions pratiquement au niveau primaire. Et j'imagine effectivement que c'est parce que c'était des juridictions qu'on peut appeler pilotes. On était au niveau primaire. Les victimes n'étaient pas représentées, ce qui était une anomalie. De l'autre côté aussi, on n'indemnisait pas. En d'autres termes, on vous salit pendant toute votre vie, on vous traite des génocidaires, on vous fait traiter de génocidaires, vos enfants et vos épouses sont en train de souffrir parce qu'épouses et femmes des génocidaires, et puis quand on vous innocente dans une juridiction internationale, personne ne veut entendre parler de vous, vous restez puant. En tout cas, on aura le temps de revenir là-dessus, et si Charles Goudé et Laurent Gbagbo sont à l'écoute de cette émission, ils doivent savoir que la tâche ne sera pas du tout facile, et même leurs supporters qui les espèrent vivement retourner dans leur pays, ils doivent se poser beaucoup de questions parce que la route ou le chemin paraît suffisamment long. Mais ils n'avaient pas le choix malheureusement, parce qu'entre rester en détention et sortir, mon Dieu, ils ont pris les conditions qu'on leur donnait, mais à mon avis, il faut absolument qu'ils en sortent très rapidement. Qu'ils en sortent très rapidement, en tout cas c'est le souhait de tout le monde, en tout cas que le droit soit dit. C'est ça l'idéal. Nous allons marquer une pause, Maître Réti, avant de revenir parler de votre pays, la RDC, qui a connu quand même une élection la dernière fois, qui a vu l'élection de Félix Tshisekedi, élection très contestée quand même. Qu'est-ce qui explique tout cela? Où est-ce le positionnement de vous, de votre parti par rapport à cette grosse actualité de votre pays? C'est entre autres questions que nous allons aborder dans la suite de cette émission. On marque une pause, chers téléspectateurs, ne partez pas, on vous revient dans quelques instants. Merci.